Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, jeunes et vieux, bonjour. Finalement, à quoi assistons-nous? À un film de mauvais goût ou à la manifestation indigeste de la théorie exécrable contenue dans le foireux article 96 de la Constitution de la République barbare de la Lima? Honnêtement, je suis très remonté aujourd'hui. Vérité polélé, je me demande à quoi joue l'opposition congolaise. Ses opposants avaient-ils une stratégie bien réelle avant de s'engager dans le combat de la défense de la démocratie et de la libération du pays de tout un peuple de l'oppression sassouiste? Cette opposition a-t-elle des contacts et ou des réseaux fiables à l'étranger à même de porter sa voix dans certaines instances internationales? Comment ces opposants peuvent-ils se faire pécho un à un sans que personne à l'intérieur ni à l'extérieur du pays ne bouge son petit doigt? Sincèrement, les arrestations du général Mokoko et de Komi Salissa m'ont laissé un goût amer. Parlons peu, parlons bien. Lorsque ces deux leaders ont rejoint l'opposition congolaise, jusque-là frémissante d'Enzan, Mirassa, Kifusia, Maleka et autres, 90%, sinon plus des Congolais se sont dit « Ah, cette fois-ci, ça va barder. L'opposition congolaise va enfin en découdre avec cet arrogant de Sassou. » Cela, au regard de leur passé glorieux et ou expérience acquise dans le métier des armes, confère la tenue sans anicroche des assises de la Conférence nationale souveraine en 1991, où l'on vit le général chef d'état-major Jean-Marie Michel Mokoko neutraliser les appétits belliqueux de Sassou et sa garde prétorienne tribale de l'époque. Et d'autre part, le rôle ô combien déterminant de la puissance de feu du front 400 tenu des mains de maître par André Okombi Salissa lors de la guerre coup d'état du 5 juin 1997. Mais que se passe-t-il alors? Pourquoi ce pacifisme exagéré lorsqu'on a prétendu connaître l'adversaire Sassou 8% comme le fond de sa poche? J'ai promis charger la barque. Ça suffit. Expliquons-nous. Dans ses discours burlesques, dans ses messages bizarroïdes à son clan et non à la nation congolaise, le tribaliste poutiste Sassou Denis annonçait déjà ses projets macabres, démoniaques, ses ambitions politiques qui étaient en préparation dans sa cellule noire de Mpila et ou dans sa case d'Oyo. À notre niveau, nous avons tant bien que mal fustigé la bête immonde pour qu'elle se ressaisisse, revienne à la raison. Nous étions dans notre rôle d'indignés, de fils du pays, de communicants respectueux des règles de l'art, s'il vous plaît. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Nous avons tout dit ici sur le Ngaya Sassou Denis, sinon presque. Nous avons dit qu'il n'a jamais été un démocrate, ni un altruiste, encore moins un homme de paix. Un homme de dialogue, même pas en rêve, car il aime imposer ses vues par la force, la violence, la brutalité, la manifestation de la haine, etc. J'imagine que s'il y a sur cette terre du Congo des hommes qui peuvent rechercher la violence, alors ce sont ceux qui ne se sont jamais blessés à la langue et donc qui ne connaissent pas le goût du sang. Nous avons dit et répété que Sassou était un faux gentil, un affabulateur, un manipulateur, un tricheur, un cynique, un mytho. Jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Nous avons dit que c'était visiblement lui le problème du Congo. Nous avons encore et encore dit que c'était lui, rien que lui, qui sème depuis temps non prescrit la zizanie, la division, la discorde, la méchanceté, la haine au Congo-Brazzaville. Aïe, Seigneur Jésus. Yo, va devant. On va quitter, même ça, va quitter, même ça, regarder derrière. Viens, comme nous. Va quitter, quel est là? Hein? Nzambe. Oh Jésus.
Ah! Badimindo Kitu. Ils ont pris les armes. Hein? Qu'a fait l'opposition congolaise pour parer à toute éventualité? Apparemment rien. Elle a donné l'impression de regarder le train passer. Sassou Denis avait pourtant tout dit. Il suffisait juste de se préparer sérieusement et de le prendre à son propre jeu. Les gens n'ont même pas peur de parler de guerre. Et le mot sort même de la bouche de certains. Guerre. Guerre. Bon, les violences, il faut bien qu'elles viennent de quelque part. Il y aura toujours un auteur, non? On va voir qui va lancer le mot d'ordre de violence et de désordre dans le pays. C'est quand même quelqu'un qui est vivant. Il ne va pas tomber du ciel. Il le dira quelque part. Il vit quelque part. On le verra. Et puis, on comprendra quel est réellement son projet. Hélas, nos hommes politiques, ceux de l'opposition congolaise, ont certainement cru que le fils de Belzébuth, de Mouebara, le tyran de la Lima, n'irait pas jusqu'à matérialiser ses annonces. Résultat des courses, la case maison d'arrêt, sur décision du folklorique procureur Kangego Okongakala, qui mange matin, midi, soir sur la pomme de Sassou. Tiens, seul le pasteur Ntoumi semble avoir pris la mesure de la chose en amont, d'où certainement sa capacité de résistance face à l'armada déployée dans la pieuse région du Poul par l'autre là, l'instigateur des forfaits que le peuple congolais civilisé déplore tant. Tosami Beko.